Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ethereum Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le récap de mon compte jour 5 en free to play, plus exactement avec 2 € sur le compte. Voilà, on va faire le récap, donc comme d'hab avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça m'aide énormément et ça me soutient à continuer justement mes prochaines vidéos. Donc voilà, donc c'est parti, donc on va tout simplement faire le récap de mon compte, on va regarder en haut à gauche par rapport à mon level, on va tout regarder comme d'habitude. Donc je suis actuellement du coup level 35, bientôt level 36, mais il faut prendre en compte que j'ai fait quelques refills par rapport aux fioles, donc normalement je suis début 35, normalement si j'avais pas utilisé de fioles et tout, donc j'en ai quand même utilisé pas mal, donc voilà. Ensuite, on va aller dans l'événement, mais il me semble qu'il n'y a rien à dire, à part pour le gacha point où j'ai un peu avancé. La boutique, on va aller regarder ça après. Là, au niveau des fioles, je suis actuellement à 16, donc normalement je devrais être au-dessus de 16. J'en avais un peu plus en free-to-play, donc voilà. Ensuite, 3800 cristaux, voilà, 2 millions de silver, enfin d'Etheria. Ça a bien baissé, parce que de base, hier, j'étais à 7 millions. J'ai bien fait d'économiser, parce que quand tu fais une amélioration sur ton compte, ça coûte cher. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Maintenant, on va voir directement les animus. Vous allez pouvoir voir que ma liane a totalement disparu, et que on peut laisser place, du coup, à Real Mocha. Real Mocha, du coup je l'ai pull sur la bannière sélective et du coup je l'ai eu direct première multi, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc là actuellement elle n'est pas équipée parce que j'ai transféré mon stuff sur d'autres personnages pour du coup faire un certain contenu, donc on va aller regarder ça. Au niveau de son habilité, vu que j'ai reset Liane, j'ai pu monter du coup tout Real Mocha comme ça, et si jamais Liane est un très bon personnage, je peux très bien la remonter plus tard, mais je ne mettrai pas de cristal parfait en priorité sur elle. C'est pour ça d'ailleurs que je les reset, parce que c'est pas ma priorité. Donc peut-être que je compte remonter du coup Liane pour au moins faire des dégâts sur Terramaton, où je verrai bien. Si je peux avoir Chloros, ce serait nickel pour Terramaton. Moi j'aime beaucoup Chloros, surtout qui fait énormément de dégâts. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite on a Enrich qu'on peut retrouver par rapport à comme d'habitude. Au niveau des modules, on du coup retrouve ça. Donc on peut voir que j'ai eu mon premier 3 marques avec du coup bon Tokrit, ça fait plaisir. Par contre j'ai eu que des trucs qui sont pas intéressants. Après j'ai envie de dire tant mieux, parce que vu que je les build en TPS, vaut mieux qu'il ait un peu de tankiness, parce que c'est vrai que autrement ça va être une chips. Après comme tout DPS j'ai envie de vous dire, mais bon c'est pas non plus négligeable. Il est actuellement à 2100, donc c'est pas plus mal, c'est pas mal non plus. Là il a quand même 66% de Tokrit, c'est pas mal aussi, plus 54% de dégâts crit. Donc voilà, j'ai mis Tokrit, bonus d'attaque, donc il faudrait que je remplace celui-là. Je regarde si je peux pas trouver mieux pour les dégâts. Là on peut voir que j'ai ça, là malheureusement j'ai pas des bons artefacts. Là j'ai attaque, je peux peut-être avoir mieux, non j'ai pas mieux. J'ai pas mieux, il va falloir que je farme du coup ça. Tiens, on va regarder là au passage. Ouais non, j'ai Tokrit, ok très bien. Donc voilà, donc dégâts crit, attaque % et Tokrit. Donc le but c'est d'avoir un maximum de sous-stats Tokrit pour justement équilibrer la stat. Bon malheureusement j'ai pas proqué comme il faut. Donc voilà. Après c'est pas très grave, parce que Enrich, vu qu'il met des debuffs qui permettent de monter le Tokrit, en soi, il permet de rattraper un peu ça. Donc c'est ça qui est cool avec Enrich DPS, c'est que il n'y a pas trop de problèmes de crit généralement. Après il faudrait que je le monte un peu plus. Au niveau du casque, bon vous voyez que j'ai eu quelques pompes proc, 2 proc qui étaient bien, mais bon voilà sans plus. J'ai tout amélioré plus 15. Ouais, là j'en ai besoin, parce que pour passer l'enfer 3 demande quand même pas mal d'investissement pour pouvoir le réussir. Là actuellement je suis en train de farmer les shells rouges que j'ai pu débloquer. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai monté Dating, c'est pour faire les shells rouges et tout. J'ai reset du coup Grey, comme vous pouvez le voir, pour monter Dating, parce que c'était plus important actuellement. Peut-être que plus tard je vais reset, une fois que j'aurai bien farmé les shells rouges, je vais reset Dating pour du coup monter Grey. Comme ça au moins j'aurai un bon Grey pour du coup pour Doki Doki, pour Terramaton. Au moins j'aurai 2 DPS, et je pense que Grey et Enrich ça passe amplement sur Terramaton en DPS. Et après il faut juste avoir des bons supports à côté et tout, il faudrait que je teste, mais voilà. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite au niveau des habilités, voilà il est full maxé là. Et au niveau du shell, on peut lui retrouver ça, donc on peut voir que j'ai le bonus de 7, voilà, de fauche et d'offensive, avec du coup 7% de dégâts augmentés. Là, ce serait bien que je proc 20% d'attaque pour vraiment gagner un
bon gros gain de DPS, ça pourrait faire un peu la diff. Après il y en a des plus intéressants. Au niveau de du coup Klaus, je lui ai mis ça. Voilà, temporairement, il faudrait que je lui mette un autre shell. Ça va être la première d'ailleurs à qui il faudrait que je remplace le shell. Et après celui-là, je mettrai sans doute sur Grey. Peut-être que je montrerai un autre stuff, j'aurai bien. Mais voilà. Donc un très bon, hein, il est très bon. Donc lui, je le recyclerai pas. Je vais pas le recycler parce que dans le temps, il va être utile quand même, je pense. Donc voilà. Ensuite, habilité, je n'ai pas monté, mais je pense que ça peut être intéressant de monter en deuxième là pour essayer de proc la def et la vitesse à 100%. Ça peut être vraiment intéressant. Donc peut-être après Real Mocha, je me concentre sur Klaus pour vraiment pas avoir de problème là-dessus. Après, il faut de la précision sur Klaus. Donc pour proquer son truc de piratage, donc je me dis que est-ce que c'est nécessaire vraiment de la passer du coup SP2 ça vous permet de proquer à 100% du coup la def et la vitesse et tout, mais en vrai vu qu'on a besoin de précision pour le piratage, autant justement laisser comme ça, et la précision va augmenter aussi le pourcentage de la def et de la vitesse comme si on était proche des 100%. Donc c'est mieux comme ça je pense, et ça évite d'utiliser des cristals parfaits. Je viens juste d'avoir le raisonnement et je pense que c'est plutôt ça a l'air d'être correct comme ça, donc je pense que ça a évité de monter Klaus en priorité, parce que si vous mettez de la précision c'est pas nécessaire. Voilà. Et dans tous les cas, dites-vous que si vous montez ça, vous aurez toujours besoin de précision pour le piratage. Donc, même si vous montez ça, vous aurez toujours besoin de précision. Voilà. Surtout que c'est le piratage qui demande le plus il me semble, le plus de précision. Ensuite, on a du coup Freya, voilà, qui n'est pas trop équilibrée, qu'il faudrait que je monte un peu plus pour du coup qu'elle puisse tanker un peu. C'est vrai que les stuff là, j'ai pas été chanceux, et c'est pour ça que d'ailleurs maintenant je vais farmer Doki Doki après les shells. Donc je m'occupe d'abord des shells et ensuite je m'occupe des stuff pour Doki Doki. Voilà, que je vais équiper à Freya, donc je farme Doki et puis comme ça je pourrai la rééquilibrer un peu. Ensuite, on a du coup Dating qui est du coup full stuff, voilà, ici en attaque, crit, dégâts crit. Donc il a actuellement 2072 d'attaque, il a 83% de dégâts crit et 52% du coup de crit. Et puis voilà. Vu que des fois je le joue avec Enrich et tout, son crit il le demande, donc c'est pas trop contraignant. Même si j'aimerais quand même augmenter ça. Donc il a du coup un set du coup offensive et fureur, voilà. Donc avec plus 10 d'attaque. On peut voir que généralement ici voilà, j'ai eu des bons procs, ici bon un peu moins, ici c'était pas non plus terrible, je crois qu'il y a que 2 artefacts où j'ai eu, ouais encore non c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, je crois que c'était celui-là, je ne sais plus, il y en avait un qui avait des bons procs, je sais pas où je l'ai mis, bref. Donc voilà, ensuite habilité, il est full maxé du coup au niveau de sa compétence pour qu'il puisse faire un maximum de dégâts et tout, et le plus rapidement possible. Au niveau du shell, j'ai mis ça. Donc j'ai en fait Dating, il va faire vraiment des gros dégâts, donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de mettre en fait sur lui un shell qui va augmenter du coup ses dégâts bruts directement, et du coup multiplier encore ses dégâts quoi, parce que déjà c'est pas le shell qui fait le plus mal pour moi, c'est du coup Dating, donc pour moi il est plus intéressant d'ajouter de la stat au personnage que de la stat que des shells qui attaquent comme ça tout seul, voilà, je trouve que c'est plus intéressant. Dites-moi si la stat de 700 d'attaque s'applique vraiment à Dating pour ses dégâts, et il multiplie vraiment ses dégâts, ça pourrait être vraiment intéressant, et du coup ce serait un bon move que j'ai fait en vrai. Du coup je l'ai bien monté et tout, là vous pouvez voir que bon, je peux essayer d'améliorer ça pour essayer de faire plus de dégâts, et là augmentation de l'attaque de 15%, donc ça régale. J'ai proqué ça directement, ça aussi je l'ai eu directement, et ça je l'ai eu directement aussi, donc j'ai eu beaucoup de chance, voilà, j'ai pas eu besoin de changer tout ça, donc voilà. Et il fait assez de dégâts là actuellement, il détruit justement là où je farme les shells rouges. Donc voilà, par rapport à lui, ensuite Kraken, voilà, ça n'a pas changé, donc lui je lui ai mis ça, c'était un requin que j'avais, voilà. C'est surtout pour lui monter la vitesse que j'ai mis ça. Et pour du coup le 7 actuellement, donc là il a du 7 en moins parce que j'avais équipé d'autres personnages, mais il faudrait que je lui rajoute, voilà. Parce que ouais, de toute façon je suis obligé de l'équiper parce que j'ai besoin d'un support supplémentaire. Et dans mon équipe j'étais obligé d'équiper un DPS supplémentaire parce que j'en avais besoin. Voilà. Donc voilà. Au niveau de Sanya,
tac, voilà, toujours pareil, c'est juste, elle a un peu plus de vie, parce que j'ai monté ses stuff et tout, et vous pouvez voir que, bon, bah du coup, elle heal sacrément bien, quoi, voilà. Donc je compte améliorer quand même un truc, je pense que je vais améliorer ça, parce que réduit en outre le TDR de la compétence accordée de la résurrection à 2 tours, je crois que ça c'est intéressant, ça peut être vraiment intéressant, et ensuite améliorer ici. Comme ça, j'ai les deux. Et celui-là, un peu moins, je serais un peu moins intéressé, mais au moins améliorer ces deux-là parce que je les trouve bien, quoi. Après, je me tâte quand même à améliorer ça parce que ça permet vraiment de monter son soin en général et ça peut devenir vraiment fort parce que là, elle commence à vraiment envoyer du heal. Hein. Elle commence à vraiment envoyer du heal. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a qui la jouent de vitesse. Moi, pour le coup, je la joue full pour avoir full PV. Je ne sais pas, est-ce que vraiment ça a vraiment de l'importance d'avoir du stuff vitesse? Vous voyez que j'ai un peu de vitesse ici, donc ça permet de monter un peu. C'est pour éviter qu'elle se fasse... Bah, généralement, en fait, on va plus attendre que le boss attaque, et une fois qu'il a attaqué, que du coup, Après, je crois que justement, sur sa compétence 1, elle a un truc qui fait que... voilà, ça augmente son compteur de tour. Un ennemi simple et augmente son compteur de tour de 15%. Donc plus tu as de vitesse, plus tu vas monter ton compteur de tour, plus elle va passer son tour, bah, elle va soigner, quoi. Même si je trouve que ça peut être un... Ouais, voilà, quoi. Ok, donc je la trouve quand même plus rentable comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau du shell, voilà ce que j'ai mis, du coup c'est Kalmarelek, donc voilà, pour les soins. Donc là, elle tank bien, elle augmente le soin de 10% et augmente ses PV de 10%. Voilà, donc tout pour soigner, quoi. Voilà, et sinon j'ai Viper, mais qui n'est pas monté, mais que je vais devoir monter quand je débloquerai le Pandémonium. Pour l'instant, c'est pas important, à part si pour Aurora. Parce qu'elle a une immunité, du coup ça peut être intéressant pour l'enlever avec lui. Surtout qu'il est de type bleu, donc il a un avantage. Donc il faudrait aussi que je monte du coup Viper. Beaucoup trop de persos à monter. Là actuellement, mes 2 prochaines priorités, c'est de monter du coup Viper et Grey. Et encore Grey, je dis Grey, mais maintenant j'ai Real Mocha, donc ça peut du coup compenser. Et Real Mocha Enrich, je pense que le combo fait très bien le café, quoi. Donc voilà. Ensuite, je dois mettre des persos qui sont ici, quoi. Donc voilà par rapport à tout ça. Ensuite, voilà les persos. J'ai pas droppé d'autres persos. Il n'y a pas de nouveaux. Si ce n'est que j'ai pas mal de doublons à équiper des SR. Ouais, voilà, quoi. Donc voilà. On va aller du coup dans inventaire. Au niveau des shells rouges, voilà ce que j'ai eu. Donc on peut voir que j'ai eu quelques petites marques, du coup 3. Ici j'ai eu une petite précision, donc ça fait plaisir avec attaque, dégâts crit, vitesse, def, ça fait plaisir, en vrai on prend. Et du coup ça permet de gagner pas mal de précision sur Close pour du coup proc ses piratages et du coup sa def et sa vitesse qu'elle met, quoi. Donc généralement je proc tout le temps à 100% maintenant. J'ai pas trop de problème là-dessus, c'est pour ça que je me tâte en fait à ne pas monter, du coup c'est avec les cristals parfaits Close directement. C'est pas ma priorité en tout cas. Donc voilà, ensuite on va du coup voir, au niveau des autres, on peut voir que j'ai débloqué d'autres rouges et tout, mais c'est pas encore ça, quoi. Hein. C'est pas des artefacts qui sont incroyables. Et là, je pense que tous les légendaires maintenant, je vais tous les recycler. Hein. Vraiment, tous les légendaires, ça va partir, parce que maintenant, je suis passé à un grade supérieur et je montrerai que ceux qui sont au-dessus. Voilà, ici. Donc voilà, ensuite on a du coup attendez, parce que c'est vrai qu'au niveau des matériaux ça se représente comme ça, consomme comme ça. D'ailleurs je vais avoir une multi, on va quand même utiliser quelques cristaux pour faire la multi. Donc voilà. Animus, c'est vrai que j'ai pas montré, mais quand on voit, du coup j'ai 2 personnages 6 étoiles, et sinon tout le reste, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 personnages 5 étoiles. Donc ça fait beaucoup de personnages montés, hein, en free-to-play, hein. Comme quoi on avance bien quand même, hein. Et je suis au 5e jour et j'ai bien avancé, j'ai vraiment bien avancé, donc c'est cool, c'est vraiment cool. Ensuite on a du coup quête et 5e jour, en sachant que j'ai pas trop tryhard le premier jour, donc j'ai pris du retard. Donc là on récupère. Ouais, et du coup tu récupères de la stamina à chaque fois. Donc là voilà vous voyez que j'étais en train de farmer du coup les shells rouges. Là malheureusement j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu un seul shell rouge. C'est quoi ce bordel? Du coup je lance et là vous allez voir ça les fait super vite. Là vous voyez que je suis à 1 sur 10 et on revient après, c'est déjà fini, hein. Au niveau de la charte des liens, on va les regarder. Du coup vu que j'ai reset liane, du coup je suis rendu là. Et il faut savoir que la partie 1 concerne Liane, la partie 2 ne concerne plus Liane. De ce que j'ai entendu, je me suis renseigné, j'espère
j'espère en tout cas qu'on m'a pas menti. Et ici, ça ne concerne pas Lian, donc vous pouvez améliorer sans problème normalement. Voilà. Au niveau des réglages du shell, j'ai atteint le niveau 36, voilà. Hop, je vais pouvoir récupérer ça, on va pouvoir voir le prochain défi. Et en plus, je récupère ça, c'est nickel pour Sania peut-être. Donc voilà, là, il faut passer niveau 38, j'ai déjà tout validé. Et ben on prend, c'est nickel. Comme quoi j'ai pas fait... non, en vrai c'est cool parce que du coup ça m'a permis de direct faire tous ces défis. Niveau 38 je vais l'atteindre aujourd'hui, donc je vais pouvoir tout récupérer aussi. Donc c'est cool, voilà, des récompenses en plus. Ici, voilà, il n'y a rien à dire. Ici, là non plus. Enfin voilà, les défis ils se valident petit à petit. Là je peux le faire facilement, donc il faudrait que j'avance et je pense que le prochain défi je pourrais le faire facilement. Il y a quand même un cristal d'évolution à aller chercher. Et ça, d'ailleurs c'est vrai que je suis en train de penser, mais il y a un mode qu'il faudrait que je continue de faire, que ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Et je pense qu'avec l'évolution de mon compte là je peux avancer quoi. On va aller voir ça tout de suite de toute façon. Donc voilà, dans tous les cas on est rendu là. Défi. Donc au niveau des défis, poursuite sinistre, là actuellement je suis en train de farmer du coup Nicolana, voilà, enfer, comme vous pouvez le voir, une défaite. Bon, c'est très rare les défaites, hein. C'est généralement je fais pas de... Ok, d'accord. Bon, voilà. Sinon, on a... tac, on a la zone exclusive, si ça veut bien charger. Voilà, j'ai du coup pu faire le Enfer 2 sur Terramaton et Enfer 2 sur Doki Doki. Aurora, j'ai fait Cauchemar 1, mais je peux monter plus normalement. Il faudrait que je monte Viper en fait. Viper est vraiment important et surtout que bon, après je peux toujours changer le stuff, faire en sorte que mon Enrich du coup c'est un support et que j'équilibre un peu tous mes persos. Et je pense que je peux aller vers l'enfer. Je peux aller vers l'enfer, mais c'est juste que là... Et encore, il me faudrait un autre DPS, quoi. Bah non, je suis obligé d'avoir Enrich DPS, parce que c'est vrai que j'ai Ril Mocha, et elle est un peu désavantagée face au rouge. Et sinon, j'ai Grey aussi, mais il est désavantagé face au rouge. Donc j'ai pas le choix d'avoir du coup Enrich DPS si je veux. J'ai aussi Dating, je peux utiliser Dating aussi, j'ai Enrich Dating. Donc ouais, je peux mettre Enrich Support pour du coup faire un maximum de DPS avec Dating. Donc ça peut le faire, faut que je regarde les compos que je peux faire, mais voilà, on peut voir en général. Les gens utilisent beaucoup quand même Enrich. Après c'est pour le strip hein, qu'ils l'utilisent. Sinon ils vont aller utiliser du coup Viper. Si on voit que pas de Enrich, généralement c'est Viper. D'ailleurs je vois pas où il est. Ils l'ont pas mis Viper? Ok. Tac, peut-être en Cauchemar. Ah mais non, c'est à partir de Enfer peut-être. Non. Ouais bref, de toute façon, voilà, on peut le voir là, Viper. Donc je verrai bien les teams que je vais faire de toute façon par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on va directement aller sur mon profil pour vous montrer les teams que j'ai utilisés pour si vous voulez voir. Donc actuellement, du coup voici les teams, donc avec Lian, donc maintenant je n'ai plus Lian, donc je mettrai tout simplement Dating sur Terramaton, donc voilà, ça va se faire tranquillement, même avec Dating, même peut-être mieux. Ici, on peut voir que j'ai du coup Aurora, qui est du coup 2 étoiles. Enfin 2 étoiles en Cauchemar avec cette team là. Mais pareil voilà, du coup je vais avoir Dating qui va être placé dans la compo, donc voir ce que ça donne. Donc voilà, et ensuite on a du coup Doki Doki où j'utilise cette team là qui passe bien. Mon but c'est de passer Enfer 3, donc je regarderai s'il n'y a pas moyen d'améliorer, de regarder ce que je peux faire déjà. Ma Sania, ma Freya et ma Kloss sont pas assez résistantes, donc je pense que d'ailleurs c'est l'un des prochains personnages peut-être que je risque de monter en 6 étoiles. En tout cas il faut que je monte leur stuff, parce que elles ont besoin d'un rééquilibrage pour tanker un peu plus, voilà. Elles ont besoin de plus de PV, de défense et tout, et comme ça je pourrais passer en faire 2 Doki Doki. Déjà du coup je farme les shells légendaires pour permettre de tanker un peu plus, de tanker un peu plus, gagner des stats et tout, et mettre enfin les shells intéressants sur les personnages. Donc voilà, ensuite pour du coup, comme on a vu tout à l'heure, j'arrive à faire du coup ici, Nicolana, et du coup j'utilise cette team, voilà, Enrich et Dating, et Kloss et Freya, et je détruis le boss en fait, je le fais en... Là, vous voyez, je suis déjà à 8, ça enchaîne, j'ai fait une défaite, voilà, j'ai juste pas eu de chance, et sinon, voilà, je commence à avoir des shells rouges là, mais il va falloir, je pense que je risque de farmer toute la journée, parce que j'en ai besoin de beaucoup, quoi. Voilà, je vais essayer de tomber sur les bons, comme ça me fait farmer pas mal de matériaux comme ça, au moins c'est cool, puis voilà.
Voilà par rapport à tout ça, tac, dans les défis c'est bon, enquête, bon, on n'a rien à redire, on est niveau max, poste avancé, pareil, donc il faudrait que je pense à faire certains niveaux, je pense que maintenant je peux en débloquer, je peux tout débloquer au max. Au niveau de l'écho, je suis du coup au niveau 12 et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc je pense que je vais le faire. Il y a un cristal du coup pour SR à récupérer, donc pareil, voilà, donc je vais faire ça. Et si je vois que je suis plutôt bien au niveau des shells qui ont été farmés, du coup je vais aller je pense farmer les compétences des personnages pour du coup utiliser les cristals d'évolution sur certains de mes personnages SR, voilà. Donc le mieux ce serait que j'arrive à faire Borgne, je pense que je peux le réussir tranquillement vu que j'ai deux bons personnages, Dating et Henry, je pense qu'ils vont faire le taf. Voilà. Et sinon pour le reste, voilà, il y a quand même le cristal là que j'aimerais bien aussi aller chercher. Ce qui est bien, c'est que vu que Dating et Enrich sont non élémentaires, peut-être que ce sera un peu plus équilibré pour avancer et tout. Je verrai bien. Après Dating, il passera pas forcément partout, je pense. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, on a le théâtre d'écho. Hier, j'ai lancé en random et j'ai fait un A. Donc on a débloqué du coup difficile. Donc je sais pas si ça améliore les récompenses, j'ai pas l'impression. Mais en gros, du coup, il faudra faire des meilleurs scores. Voilà. Malheureusement, j'ai toujours pas assez de personnages pour pouvoir faire vraiment une deuxième team à côté. Mais voilà. Ensuite, on a du coup... Braise, j'ai un peu avancé, du coup je suis ici. J'ai pas trop voulu faire du coup ici parce que c'est vrai que l'inglou, je déteste un peu l'inglou généralement, donc j'ai pas cherché à avancer. Donc je pense que là j'ai monté pas mal en puissance, donc il y a peut-être moyen que je le réussisse. J'ai jamais testé encore, voilà, à faire. Et du coup voilà, il y a quand même pas mal de récompenses à aller chercher. Plus vraiment ça, c'est vraiment incroyable. Quand vous tombez sur les bonnes récompenses et tout, enfin c'est un régal, c'est un régal. Voilà. Ensuite, au niveau du jeu cubique, voilà, il n'y a rien à dire. Histoire de Chell, voilà, il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire ici. Alors, je me suis fait avoir, mais en gros, si vous réinitiez les boules de cristal, les Dragon Ball comme ils s'appellent sur le jeu, ne les n'utilisez pas. Prenez pas de choix, faites pas votre choix. Parce que, en fait, ils disent de collecter plus d'herbes de souhait pour améliorer votre souhait. Donc, plus vous allez collectionner, en fait, vous allez avoir les 7 sur 7, et tout ce que vous allez avoir en plus vont vous permettre d'améliorer votre vœu. Donc, attendez, du coup, genre essayez d'en récolter un maximum, et dès que vous voyez que c'est bientôt la fin de l'événement, donc généralement voilà, vous voyez c'est dans 1 jour et 17 heures, vous attendez par exemple demain qui reste à peu près une fois après que vous ayez fait l'événement. Ensuite vous regardez à l'aventure, une fois que vous avez tout récupéré, hop, demain vous regardez combien de surplus vous êtes et vous choisissez du coup les cristals parfaits, parce que moi j'ai pris et du coup j'en ai eu que 10 parce que j'ai pris direct, voilà, j'ai pas attendu d'avoir plus d'orbes, j'avais pas lu ici et c'est vraiment franchement je m'attendais pas à devoir lire ça du coup, mais du coup voilà, je vous invite à partager vous combien de cristal parfait vous avez eu du coup demain, parce que c'est vrai que moi du coup j'en ai eu 10 et je sais même pas jusqu'à combien on peut aller. Si vous me dites 50, là je suis dégoûté, vraiment je suis dégoûté. Donc voilà. Voilà par rapport à ça. D'ailleurs ça a déjà terminé, ça enchaîne hein. Cette team elle enchaîne. Donc voilà, d'ailleurs je suis à 0 pile poil. Et puis voilà. Sinon je n'ai plus rien à dire. Peut-être dans le royaume d'arène, mais le royaume d'arène en fait je m'embête plus. En fait je refile pas, hein. Je refile pas, du coup j'avance petit à petit, je fais mes 5 tickets, du coup je gagne, enfin voilà quoi. Des dossiers de bataille, là j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu. Attaque victoire. Ça, c'est toutes les victoires que j'ai faites. Bon, j'ai fait plus de victoires, j'ai l'impression que... Ah non, c'est le dossier de bataille. Mais généralement, j'échoue mes défenses. Après, c'est vrai que c'est pas non plus des défenses exceptionnelles, mais... tac. Hop. C'est où ça qu'on voit ça? Non, j'ai aucune info sur les défenses. Ouais, c'est bizarre leur truc de toute façon. Je trouve que j'ai l'impression que c'est mal calculé. Parce qu'on voit même pas toutes mes victoires et tout. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai, j'avais dit que on irait faire une petite invocation en fin de vidéo. Et ça tombe bien, j'ai récupéré une single, je ne sais pas où. Donc voilà. Donc le petit chargement. Et de toute façon, là j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire. Alors, peut-être de la chance, qui sait? Donc je suis du coup à 54 de pity, donc je pense que aujourd'hui il y a peut-être moyen que... Ah non, je pense pas, c'est plus demain je pense que je vais pouvoir faire la pity. Donc c'est parti. Allez, drop, non, ok. Donc moi je veux du coup Dating, Sanya, enfin surtout les personnages SR que j'utilise quoi. On va directement skip, et
Opal. Ok, Opal, c'est très bien, c'est un bon personnage. Je prends au niveau des doublons. Voilà, tout a été dit, tout a été fait. Hop, d'ailleurs, on va récupérer ça. Hop, récupérer, nickel. Puis voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était Virtual. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Et moi, je dis chose, c'était Virtual. Bye tout le monde. Allez, bye tout le monde.